Salutations les amis, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le 10e épisode de Spiritualité pour les nuls. Et aujourd'hui, alors accrochez-vous bien, hein, sortez le café, le popcorn, enfin peut-être pas le café, je sais pas, c'est un excitant. Après ça peut être chouette hein, si vous avez une grosse journée. Mais en gros, aujourd'hui, on va pas rester bien éveillé, c'est ça que je veux dire, hein. Aujourd'hui, on va parler des lieux. Et alors là, c'est un monde. Pouah. Pour ceux qui veulent vraiment beaucoup d'informations, parce que je ne vais pas pouvoir tout résumer en quelques minutes là sur ma chaîne, vous avez les purifications de lieux. Sur ma chaîne YouTube, c'est 7 vidéos et c'est très important, vous aurez beaucoup plus de détails. Je vous recommande aussi de visionner les 21 épisodes des. euh, les mondes énergétiques. Pareil, 21 épisodes sur ma chaîne, c'est très important. Donc les lieux. Aujourd'hui, on va parler des lieux et de l'impact des lieux sur votre vibration. Donc vous vous souvenez, dans les dernières vidéos, je vous parlais des corps internes, des corps externes, de vos pensées, de vos émotions, du fait de souhaiter. Et il y a un contexte très important, c'est les environnements vibratoires et les lieux dans lesquels vous êtes. Alors sur Terre, vous savez, je vous en parlais, il y a un contexte vibratoire qui n'est pas forcément simple. Il y a des ouvertures dimensionnelles noires sur notre monde et ça fait des passages de créatures de base astrale. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent inconsciemment, qui restent dans des mauvaises énergies, et ça ouvre ses portes et ça facilite le passage. Donc, alors je sais que c'est pas marrant ce que je vous raconte aujourd'hui, mais il y a clairement des forces du mal qui envahissent nos mondes et qui envahissent aussi la pensée, les émotions, voire même les corps subtils des gens. Et ça crée des environnements vibratoires. D'ailleurs, vous voyez, quand vous allez à la campagne, à l'air pur, au coup vous allez rentrer dans des villes, ou même dans des mauvais quartiers, vous allez sentir que c'est pas du tout pareil. Ça, c'est des ambiances vibratoires. Et ça, imaginez que sur Terre, il y a une lutte, en fait, entre le bien et le mal, clairement, les forces de la lumière éclairée de la conscience et les forces du chaos qui cherchent à prendre possession de cette planète. Enfin, la lumière ne cherche pas à prendre possession, elle est par elle-même, et elle prend de la place. Mais les forces du mal cherchent à se nourrir des gens. Et en fait, ces forces-là, elles investissent des lieux, et notamment les maisons. Parce que les lieux qui ne sont pas purifiés, qui n'ont pas été correctement protégés, deviennent en fait des proies pour les forces du bas astral, et après, ça met un bazar pas possible. Je vous renvoie encore sur mes vidéos là-dessus. Donc, souvenez-vous, quand je vous parlais de renforcer votre énergie, renforcer votre positivité, renforcer tout ça, c'est justement parce qu'on est dans un environnement vibratoire sur Terre qui est vraiment pas facile, et il faut pouvoir se protéger. Mais surtout, il faut créer aussi chez vous un environnement vibratoire qui est sain, qui est pur, qui est beau, qui est propre aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va créer un rempart énergétique face à ces forces. Elles ne pourront pas s'installer dans votre maison ou dans votre quartier. Donc ça, moi, c'est un métier que je fais depuis plus de 10 ans, je crois. Enfin, ça fait longtemps que je travaille sur les lieux. Et à chaque fois, si c'est pas assez bien protégé, ça marchera pas, ça revient et après, ça envahit votre vie et ça va se servir de votre énergie parce que ces forces cherchent absolument à se nourrir. Donc quand vous commencez à créer un environnement de lumière chez vous, un environnement vibratoire puissant et pur, ça rayonne et ça commence à créer des connexions de lumière et après vous pouvez manifester des espaces de vie, vous pouvez manifester des quartiers, des endroits où il fait bon de vivre, où on se sent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de délinquance vibratoire, parce qu'il n'y a pas ces forces noires qui vont amener les gens en fait à se battre ou à être méchants ou à être malveillants, parce qu'il n'y a pas ces entités négatives. Donc les lieux, les environnements vibratoires sont très importants. À l'échelle de notre planète, comme l'astral est très perturbé, c'est pour ça qu'on a des tempêtes, on a des raz-de-marée, on a ce genre de choses, parce que c'est déréglé en fait. Et nous, on peut être des agents de cohésion globale sur la planète en étant dans la paix, l'harmonie, dans les hautes fréquences. Vous pouvez devenir un gardien de la Terre. Si vous avez accès à vos dons, vos facultés, à vos capacités à aller dans l'astral, vous pouvez aussi aller chasser ces forces pour qu'elles n'envahissent pas la vie des gens et notre planète, parce qu'il y a vraiment des guerres astrales dans ce monde, et ça il faut que vous le sachiez. Je sais que c'est pas marrant ce que je vous raconte, mais c'est une réalité. Donc déjà, occupez-vous bien de vous, occupez-vous de votre lieu, occupez-vous de votre quartier ou de là où vous vivez si vous avez accès à vos pouvoirs divins et à votre lumière pour le faire. D'ailleurs, je forme là-dedans avec des cycles d'apprentissage, je forme les futurs gardiens aussi avec justement cette présence vibratoire et cette mise en action de vos dons et de vos potentiels inhérents. D'ailleurs, il y en a, ils sont venus avec des grands potentiels, et si vous commencez à agir pour le divin et pour le bien sur ce monde, vous aiderez vraiment beaucoup de gens et vous préserverez beaucoup de monde et vous préservez l'équilibre de cette planète. Donc moi, je forme là-dessus, que ce soit pour des gens qui veulent apprendre pour eux, autant aussi professionnellement pour en faire un métier, parce que je peux vous dire, il y a un boulot de ouf auprès de l'humanité par rapport à ça. Il y a vraiment, c'est un métier d'avenir, je peux vous le dire. Bon,
Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous créez un environnement vibratoire? Imaginez, vous êtes plusieurs à vibrer positivement, avoir des lieux bien purifiés, bien protégés, voire même optimisés, parce qu'on peut faire de certains lieux vraiment des sanctuaires où il fait bon de vivre. Vous pouvez créer des villages même où le travail énergétique a été fait et ça va émaner une fréquence positive, donc ça va donner de la vie, ça va donner de l'abondance, ça va donner plein de choses positives et il fera bon de vivre dans ces villages. C'est ça aussi les cités lumière, c'est pas que vivre en communauté, parce que vous pouvez vivre en communauté, mais c'est la guerre, hein. Moi j'ai vu ça pour avoir accompagné des groupes, des communautés, parfois ça terminait au dernier survivant, quoi, hein, et c'était terrible. Donc voilà, chose importante, travaillez vos éthers, travaillez vos lieux, travaillez vos quartiers, parce que c'est comme ça aussi que la lumière revient dans ce monde et que on vivra tous beaucoup mieux. Vous savez, sur d'autres planètes, pour ceux qui ont suivi les news galactiques, je parlais aussi que les elfes, ils avaient institutionnalisé tout ça. Leur planète, elle est protégée. Ils ont des temples gigantesques où ils prient ensemble, où ils font des pratiques vibratoires avec les rayons cosmiques. Et en fait, ils protègent leur planète des interférences de base astrale et des créatures qui rôdent aussi dans le cosmos et qui s'approchent des planètes pour se nourrir de l'âme des gens. Il y a vraiment des périls comme ça qui existent sur Terre et ça, il faut que vous le sachiez. Donc, ça passe par, dans un premier temps, se protéger, se renforcer vibratoirement pour être hors de portée de ses prédateurs, bien travailler son lieu, développer ses dons, ses facultés, commencer à œuvrer, et après, l'étape d'après, c'est commencer à se regrouper en petits groupes plus ou moins grands pour justement émaner beaucoup de lumière. D'ailleurs, vous avez vu sur la chaîne, tous les mois, on fait un live, hein, maintenant je les appelle, avant je les appelais les News Galactiques, maintenant je l'appelle Radio Light One, où justement on parle énergétique, où on pratique, on renforce notre lumière intérieure, où on émane les mots de puissance et les postures de puissance. C'est dans un but aussi de protéger ce monde, protéger l'humanité, et c'est une œuvre, c'est pas juste quelques personnes seules, non, non, il faut qu'on soit nombreux, et c'est comme ça qu'on change les choses, et qu'on change les lignes de temps, et qu'on empêche des forces extrêmement négatives de venir même s'incruster dans ce monde et dans le cœur des gens. Donc voilà, c'était une vidéo sur les environnements vibratoires, les amis. Je sais que je parle de choses qui sont pas marrantes, mais il faut en parler pour trouver des solutions et pour pouvoir agir, parce que sinon, on est constamment broyé dans les conséquences de choses qu'on ignore. Et ça, on a une responsabilité quand on est dans un corps humain et sur cette planète, c'est de pouvoir, au mieux, pouvoir protéger ou amener du bon dans ce monde, parce que c'est ça qu'on laisse comme héritage. Voilà, merci à tous, la communauté Light One, vous me suivez, vous m'encouragez, merci, vous diffusez ces vidéos, je vous remercie de tout cœur, c'est une œuvre importante que l'on fait ensemble, même si c'est pas grand chose, hein, liker, partager, diffuser, booster. Je sais que ça prend juste une petite minute, mais par contre, ça permet à ces vibrations, à ces connaissances de se répandre dans le monde. Et un jour, je vous dis, l'enseignement de la lumière intérieure, il se répandra dans le monde entier, parce que c'est l'avenir de la future civilisation qu'on est en train de bâtir. Voilà les amis, prenez soin de vous, que la grande lumière vous accompagne, et toutes mes bénédictions aussi. À très bientôt les amis.